Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa paix soit avec vous. Recevez encore nos salutations en cette soirée. Que la paix de Dieu soit avec vous, alléluia, encore et encore davantage. Que votre vie soit remplie de grâce et de bonnes nouvelles. En ce premier jour du mois de décembre, ce 12e mois, je prie que l'Éternel se souvienne de chacun d'entre nous, que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous préserve et que son amour pour nous soit encore plus profond, encore plus grand, pour que nous puissions continuer à l'adorer, continuer à le prier, alléluia, continuer à le chercher, alléluia. Shalom à ton maman. Nina, que Dieu te bénisse, sois bénie ma fille. Ange, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, maman, Dieu merci. Que le Seigneur soit avec vous, alléluia. Que le Seigneur vous guide, sois bénie ma fille Annick. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu vous localise de vos différentes positions. Que le Seigneur vous restaure et vous régénère, alléluia. Shalom à toi, ma fille Cynthia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant pour qu'il vienne encore nous visiter et nous faire encore du bien à travers ce temps dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Shalom à toi, maman. De nouveau, Mathilde. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman. Gigi, que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te protège. Alléluia. Et que le Seigneur ne manque pas de vous visiter. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que j'écoute l'appel. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et lui dire merci de ce qui veille sur nous et qui nous guide. Alléluia. C'est moi qui coupe l'appel rapidement. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Je vais te confier ce moment. Je vais demander ton assistance. Prends le contrôle de ce moment et viens nous conduire en ta sainte présence. Viens bénir ce moment, viens bénir cet instant de prière. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Je bénis ton nom pour ce 12e mois et ce premier jour, ce 12e mois, de ce que tu as veillé sur nous, tu continues de veiller sur nous. Merci pour ta grâce. Père, ce soir encore, viens nous enseigner ta parole, viens nous communiquer la vie à travers ta parole. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec nous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de chacun, qui vous bénisse abondamment et que ce 12e mois marque une ère nouvelle dans votre vie, une grâce nouvelle, une bénédiction nouvelle, une faveur nouvelle. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Le thème de notre soirée ce soir, alléluia, rien ne peut déjouer le plan de Dieu, alléluia. Rien ne peut déjouer le plan de l'Éternel, alléluia. Hier, nous avons parlé, alléluia, de la gloire de Dieu, alléluia. La gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu qui se manifeste, alléluia. Nous avons parlé de la différence entre Dieu avec nous, alléluia, et Dieu qui se manifeste, alléluia. Et nous avons plutôt Patmos, alléluia. Patmos plutôt, c'était avant-hier, on avait la gloire de Dieu. Nous avons Patmos, le lieu de la révélation de la gloire de Dieu. Mais ce soir, nous allons encore développer, alléluia, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu te concernant, alléluia. Et pour ce faire, nous allons lire notre premier passage dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ici, nous connaissons l'histoire tous de la création. Alléluia. Et là, nous savons que Satan, qu'on appelait l'ange de lumière, était la première créature. Alléluia. Pour ne pas dire le second de Dieu. Satan était celui qui gardait la gloire de Dieu. Il était, comme on peut le dire, le chef de chorale. Alléluia. Parce que c'était un adorateur, quelqu'un qui louait Dieu qui était haut dans le ciel. Alléluia. Et quand Dieu décide de créer l'homme, Satan va se révéler avec une partie, alléluia, des anges, alléluia, qui va réussir à séduire afin de pouvoir combattre Dieu, alléluia. Mais il a été renversé et chassé du ciel, alléluia. Et lorsqu'il est chassé du ciel, Dieu va créer une personne, alléluia, à son image.
Elle lui va créer un homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Satan, voyant cela, va être épris de jalousie parce que c'est la jalousie qui l'a animé. Parce que comment Dieu peut créer quelqu'un, alléluia, qui est à son image, à sa ressemblance, alors que lui, il était le garde-corps, il était, pour ne pas dire le numéro 2 dans le ciel. Après Dieu, venait qu'on appelle Lucifer, l'ange de lumière, alléluia. Donc, il était le numéro 2, et voici que Dieu décide maintenant de créer, alléluia, un homme à son image, à sa ressemblance. Donc, cette personne sera l'image de la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Alors Satan sera épris de jalousie, il ne sera pas content de ce fait-là, alléluia. Parce que Dieu ayant créé l'homme, il va le mettre dans un jardin. Il va donner à l'homme le pouvoir de gouverner ce jardin, alléluia. Donc l'homme sera le représentant de Dieu sur terre. Dans toute la terre, les animaux étaient sous le contrôle de l'homme. Donc l'homme devient un Dieu sur la terre, alléluia. Parce que Dieu règne au ciel et Dieu va créer l'image, son image qui est l'homme, sous régner sur la terre. Alors Satan, voyant cela, va voir que lui, il est dépourvu de tout pouvoir, il n'a plus de capacité, il n'a plus de considération. Alors la Bible déclare qu'il va s'approcher dans le but de quoi? De séduire l'homme. Parce que pour lui, s'il arrive à ôter l'homme de la présence de Dieu, il arrive à quoi? À amener l'homme à quitter la voie de Dieu, il réussirait à quoi? À anéantir le plan de Dieu. Donc voici le plan que Satan a mis en œuvre. Et la Bible déclare qu'il va s'approcher de Ève, alléluia, pour la séduire parce qu'il était rusé. Et il va remettre en cause la parole que Dieu avait dit, alléluia. Il va dire, Dieu dit, si vous mangez ce table-là, vous ne mourrez point. Alors qu'il était conscient, effectivement, que si l'homme mangeait, l'homme allait mourir. Mais quel était le but de Satan en mettant la parole de Dieu en doute? Satan voulait quoi? Déjouer le plan de Dieu. Satan voulait enlever l'homme de la présence de Dieu. Satan voulait arrêter le plan de Dieu pour l'homme parce que Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Parce que Dieu, en créant l'homme à son image, à sa ressemblance, avait prévu des choses merveilleuses, avait prévu que l'homme soit rempli d'une capacité qui lui permettrait de gouverner, de guider et d'orienter toutes choses. C'est pourquoi justement sur la terre, tous les noms des animaux, c'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Donc l'homme serait muni d'un pouvoir inouï qui lui permettrait de pouvoir régner sur la terre. Donc sur la terre, l'homme devait régner. Et dans les cieux, Dieu devait régner. Donc en accord avec Dieu, l'homme devait être l'image de ce Dieu-là sur terre. Alors Satan va réussir, alléluia, à doubler l'homme. Réussir à séduire l'homme, comme il a séduit une partie des anges. Donc c'était son objectif. Il voulait séduire l'homme pour que l'homme puisse le suivre. Donc lorsqu'il a séduit une partie des anges qui l'ont suivi, donc il s'est donné pour mission de dire à Dieu, je vais défier Dieu. En fait, Satan veut dire quoi? Il va défier Dieu, il va enlever la créature que Dieu a créée à son image. Il va enlever la créature là de la présence de Dieu. Et cela allait faire mal à Dieu. Voici le projet qu'il avait mis en place. Et c'est ainsi que Satan va réussir à séduire l'homme. Il va réussir à détruire l'homme. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu va venir. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer une seconde lecture au verset 13. La Bible déclare au verset 10 plutôt. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu avais mis auprès de moi. Alléluia. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça? Elle dit, la femme répondit, le serpent. Bon, ils sont dessus. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux du champ. Donc le but de Satan en faisant cela, comme lui il était déjà banni, comme lui il était déjà une personne qui était écartée, il voulait que Dieu aussi prononce des malédictions, prononce un sort sur l'homme. Il voulait que Dieu détruise l'homme, alléluia. Parce que lui, il n'a plus d'issue. Je vous dis, Satan n'a plus d'issue. Il dit que lui, quoi qu'il arrive, il sera Il sera brûlé dans le feu de la géhenne. Il ne peut même plus se repentir, c'est fini pour lui, alléluia. Donc il a jalousé l'homme, alléluia. Et il voulait que l'homme ait le même sort. Voilà pourquoi Dieu a empêché l'homme d'entrer dans le jardin. Il a mis des chérubins. Vous savez, et c'est là que Dieu a déjoué le plan de Satan. Alléluia. Vous savez comment il a déjoué le plan de Satan? Parce que l'homme, lorsqu'il mange, parce que dans le jardin, comme il dit, il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il y avait de l'arbre agréable à manger. Et Dieu avait défendu à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme pouvait manger de l'arbre de vie et de tous les autres arbres. Alléluia. Et tant qu'il ne mangeait pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pouvait manger l'arbre de vie. Mais lorsque l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible déclare quoi? Il est mort, l'homme meurt maintenant. Donc l'homme devient maintenant une personne qui est bannie de la présence de Dieu. Alléluia. Mais l'homme, s'il réussissait,
C'est pourquoi quand l'homme partait dans le jardin, si l'homme réussissait à rentrer dans le jardin pour manger l'arbre de vie, ce serait tragique pour l'homme. L'homme aurait eu le même destin que Satan. Parce que si l'homme mangeait l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, il allait être immortel. Est-ce que vous comprenez? Et étant immortel, il devenait un esprit. Comme Satan pourrait le dire, il devient comme l'homme de nous. Et que la mort n'allait pas avoir pouvoir sur l'homme. Parce que l'homme, il peut mourir, alléluia. Quand il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort l'a gagné, alléluia. La mort est rentrée en lui. Mais cette mort-là, c'est qu'il va mourir, alléluia. Et il peut revenir à la vie, alléluia. Parce que Dieu peut le sauver, alléluia. Or, si l'homme réussissait à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ça n'était fini pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'arbre de vie te rend immortel. L'arbre de vie te rend immortel, te rend quelqu'un qu'on ne peut pas tuer. Tu deviens un esprit, alléluia. Donc, par conséquent, Dieu va mettre des chérubins pour barrer la route, alléluia, aux hommes, alléluia, comme Adam et Ève, afin qu'ils ne rentrent pas dans le jardin. Première guerre gagnée par l'Éternel. Satan a échoué là, parce que Satan aurait voulu que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, s'il mangeait, Dieu allait le bannir, il aurait le même sort que Satan. Là encore, Satan a échoué. Il n'a pas pu déjouer le plan de Dieu, parce que Dieu a créé sa créature, alléluia. Et regardez une deuxième chose, alléluia. Verset 21, qui montre que Satan a échoué. Je commence à partir du verset 20. Alléluia. Adam donna à sa femme le nom de Ève. Alléluia. Et car elle a été mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à la femme des habits de peau et les en revêtit. Alléluia. Donc Dieu par là déjà dit quoi? Dieu a fait des habits de peau. Mais les habits de peau se font quoi? Se font avec quoi? La peau d'un animal, alléluia. La peau d'un animal. Donc Dieu, alléluia, a tué un animal pour que cette peau-là puisse servir à l'homme pour qu'il puisse se revêtir. Là encore, ça parlait du plan de rédemption. Dieu était en train d'annoncer là que le rachat. Dieu était d'annoncer là que là, il allait payer le prix. Il allait donner sa vie pour que l'homme soit sauvé. Et c'est pourquoi il va le revêtir de la peau. Donc ça arrivait la rédemption. Satan encore là avait encore échoué. Parce que lui, il pensait que Dieu allait rejeter l'homme. Il pensait que Dieu allait s'éloigner de l'homme. Il pensait que Dieu n'allait plus aimer l'homme. Il pensait que Dieu allait haïr l'homme pour dire comme tu as péché, comme tu as suivi Satan, comme tu as suivi Satan, tu seras banni, comme tu vas aller à l'enfer. Mais Dieu a surpris Satan. Dieu a montré son amour encore à l'homme. Dieu a montré son amour à l'homme parce que Dieu n'a pas rejeté l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pour dire une chose, l'amour de Dieu pour l'homme est tellement incommensurable que Satan a voulu écarter l'homme du plan de Dieu. Il a voulu déjouer le plan de Dieu. Il a voulu empêcher l'amour de Dieu de se manifester à travers l'homme. Mais Dieu a encore manifesté son grand amour avec l'humanité. C'est pour te dire une chose, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Satan a voulu déjouer le plan de Dieu en arrachant l'homme de la planète de Dieu, en volant l'homme. Mais Dieu a tendu la main à l'homme pour dire, je suis prêt à te sauver. Et la Bible déclare qu'il a payé le prix, pas seulement pour les justes, mais pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Je vais te dire une chose, quels soient les plans du diable, quels soient les plans de l'ennemi, Satan a mis des plans en place, il a mis des projets en place pour empêcher l'homme de réussir, pour empêcher l'homme de suivre Dieu. Même la loi est venue, Satan a empêché l'homme de suivre la loi. Sodome et Gomorrhe a été une œuvre maléfique qui s'est manifestée. Dieu a détruit l'humanité. Satan voulait que Dieu détruise l'homme. Satan ne voulait pas que l'homme subsiste parce que lui, comme il a été chassé, il voulait que la mort aussi frappe l'homme. Mais l'amour de Dieu, il a sélectionné un groupe de personnes avec Noé pour que le monde continue, alléluia. Et Dieu même s'est repenti qui dit, il ne détruisait pas le monde. Là encore, Satan avait échoué. Parce que Sodome et Gomorrhe était un plan du diable dans le but que Dieu détruise l'humanité tout entière et qu'il n'y ait plus personne qui existe sur terre et que Satan soit le seul maître sur la terre. Et là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais Dieu encore a déjoué ses plans. Dieu a déjoué ses plans. Et Dieu a fait sortir Noé. Mais Satan encore a essayé, parce que lui, il va toujours essayer. Il va toujours essayer de te créer des embûches, de mettre des emblocages sur ton chemin, lui. Il va envoyer des événements, des circonstances. Mais Dieu a réussi toujours à déjouer ses plans. Et l'homme est vivant. Aujourd'hui, nous servons l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour te dire une chose. Quel soit le plan du diable, quel soit le plan de l'ennemi, le plan de Dieu ne peut pas être arrêté. Le plan de l'ennemi de Dieu ne peut pas être empêché. Le plan que Dieu a pour l'humanité, le plan que Dieu a pour les hommes, personne ne peut les arracher. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qu'il a appelés, il les a aussi
comme il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi prédestinés. Mon frère, rien ne peut arrêter le plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, il dit, personne ne les ravira de ma main. Personne ne pourra arracher un enfant de Dieu dans la main de Dieu. Mon frère, tu appartiens à Dieu. Que ce soit les plans de Satan, que ce soit les plans de l'ennemi, ils ne pourront pas t'atteindre, ils ne pourront pas t'arracher, car tu appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu et Dieu veille sur toi. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Est-ce que tu comprends? Rien ne peut empêcher la gloire de Dieu de briller dans ta vie. Rien. Regardez une chose. Lorsque la Bible déclare que Dieu envoie Moïse pour aller délivrer Israël en Égypte. Mais quand Moïse arrive, que se passe-t-il? Il va voir l'adversité. Pharaon va s'opposer. Pharaon va se mettre là pour empêcher la gloire de Dieu de briller. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes une chose. Souvent, Dieu permet ces événements-là afin que nous comprenions que c'est lui qui est le maître des temps. Personne, rien ne peut déjouer ses plans. Rien ne peut empêcher la gloire de Dieu de briller. Et à cette fois, on va lire le passage là pour comprendre. Romains 9, 17. Il est écrit. Il parle de Pharaon. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Alléluia. Dieu a suscité Satan à dessein. Alléluia. Pour que son nom soit glorifié. Je vais te dire une chose. Souvent, Satan pense qu'en te combattant, il pense qu'en t'attaquant, il pense qu'en mettant des blocages sur ton chemin, il pense qu'en se levant contre toi, tu vas mourir, Dieu va t'abandonner. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu utilise ces choses-là pour glorifier son nom, pour t'élever davantage. Mon frère, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu d'avancer. Car il a dit à Jérémie, avant que tu ne eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est pour dire le plan de Dieu, il est parfait. Le plan de Dieu pour ta vie, il est parfait. Que ce soit les obstacles, que ce soit les situations, mon frère, rien ne peut empêcher Dieu de se manifester. Que ce soit les démons qui vont se lever, ils peuvent te bloquer 10 ans, 30 ans. Même à la finalité, tu auras la grâce de Dieu. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant, mais 25 ans se sont écoulés. Mais le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Mon frère, c'est que Dieu a dit, quoi qu'il arrive, Dieu le fera. Il le fera. Parce que rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Regardez l'histoire. L'histoire de Jacob et Ésaü. La Bible déclare dans Genèse chapitre 25. Alléluia. Ils étaient tout enfants, ils étaient encore bébés. Ils étaient encore embryons. Alléluia. Dans le ventre de la mère. Genèse 25, verset 21. Ils étaient encore embryons dans le ventre de la mère. Quand une prophétie est sortie, Rachel est partie consulter Dieu. Et Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est la prophétie qui a été donnée. C'est la parole qui a été donnée, alléluia. Pour dire que c'est Jacob qui allait prendre la bénédiction. Jacob allait recevoir la grâce, alléluia. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, dans Genèse chapitre 27, Isaac est devenu vieux. Étant devenu vieux, il va appeler Ésaü son fils aîné. Parce qu'en Israël, selon la loi, selon le principe, c'est l'aîné qui est béni d'abord. Il va appeler Ésaü pour dire, Ésaü, il faut que je te bénisse. Il faut que je te transmets la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est de père en fils. Il faut que je te transmets la bénédiction. La Rebecca a entendu la parole. Elle a appelé Jacob pour dire, vas-tu un animal, envoie rapidement que je prépare, et que tu ailles dans ton père pour qu'il te bénisse. Parce que rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Alléluia. Isaac voulait bénir Jacob, voulait bénir Ésaü plutôt. Isaac avait pour esprit de bénir Ésaü, parce que c'est la loi qui le disait, alléluia. La loi le disait, mais le plan de Dieu, le programme de Dieu établi, c'est Jacob qui devait avoir la bénédiction. Certes, Jacob n'était pas vigoureux, il n'était pas un homme peut-être qu'on admirait, il était paresseux certainement. Jacob n'était pas une personne indiquée, il n'avait pas le charisme qu'il faut, mais le plan de Dieu, dès son enfance, s'est positionné sur lui. Dieu a arrêté son plan sur lui. Dieu dit, c'est mon choix, alléluia. Donc, que ce soit les plans le désir et la volonté de Isaac, Dieu, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Alors je vais te dire une chose, que ce soit la volonté de ceux qui sont autour de toi, la volonté de tes patrons, la volonté de ceux qui sont autour de toi, des décideurs, des autorités de ta ville, laisse-moi te dire ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a annoncé, personne ne peut le déjouer. Même la volonté de l'homme, même la volonté de l'homme ne peut pas arrêter le plan que Dieu a prévu pour toi. Dieu est souverain et Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Est-ce que tu m'entends? Dieu gagne toujours. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Alléluia. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Ésaü, alléluia, a voulu recevoir la grâce parce que son père avait le désir de lui communiquer, le désir de lui donner cela, alléluia. Mais Dieu, alléluia, avait prévu autre chose. Dieu avait programmé autre chose pour que Jacob soit béni. Alors le plan de Dieu allait à son terme. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, en prenant ce thème-là, que rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Pour dire, soyons rassurés, dormons tranquilles. Souvent nous paniquons, souvent nous sommes perturbés, nous sommes désorientés. Car quand nous voyons quelque chose aller à notre encontre, quand nous voyons quelque chose aller dans le sens contraire,
frère, nous avons peur. On se pose la question de savoir, est-ce que nous allons réussir? On se pose la question de savoir, est-ce que nous irons au bout? Laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit, mon frère, rien ne peut empêcher la parole de Dieu. Car il dit, quand saurez-vous que j'ai parlé? Quand la parole s'accomplira. C'est pour dire, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Si Satan savait qu'en tuant Jésus-Christ, il allait ressusciter d'entre les morts, jamais il l'aurait fait. Alléluia. Souvent, Satan ne sait pas qu'en t'attaquant, en te combattant, il te met sur le processus, sur le chemin de ta gloire, le chemin de ta faveur, alléluia. Parce que rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Car le plan de Dieu, il est parfait et forcément, il s'accomplira. Alors, je veux te dire une chose, que tu comprennes que l'Éternel a la main sur toi et que ce soit les circonstances, que ce soit les situations qui peuvent environner ta vie, rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit sur ta vie de s'accomplir. Le plan de Dieu ne peut pas arrêter. Satan a essayé d'empêcher Adam et Ève de rentrer dans la grâce de Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils unique pour les racheter. Que ce soit les plans des sorciers, ils peuvent t'attaquer, ils peuvent se lever contre toi, mais je veux te dire une chose, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu sur toi, ce que Dieu a planifié sur toi, Dieu a dit que tu as atteint tel but. Laisse-moi te dire, ils peuvent se manifester, ils peuvent tout faire, mais ce qui est certain, tu arriveras, tu arriveras. Ils peuvent te marabouter, ils peuvent combattre ta vie, ils peuvent te lier, ils peuvent t'attacher, s'élever contre ta destinée, mais rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit de s'accomplir. Seulement nous avons peur parce que nous voulons voir avant de croire. Nous avons peur parce que nous sommes des saint Thomas. Nous avons peur quand on voit une situation nous échapper, quand on voit un problème nous échapper. On se dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Laisse-moi te dire une chose, tu as le choix de Dieu. Et si tu as le choix de Dieu, quelles soient les circonstances et les situations, tu ne mourras pas. Quelles soient les circonstances, tu vivras, mon frère. Si quelqu'un pouvait déjouer le plan de Dieu, c'est Satan, il allait le faire. Quand Moïse est né, regardez une chose. Quand Moïse est né en Israël, en Égypte, que s'est-il passé? La Bible déclare, ils ont tué tous les premiers enfants, les premiers-nés, tous les enfants mâles, ils les ont tués dans le but de tuer ce que Dieu avait destiné. Parce que les Égyptiens étaient les gens qui étaient forts dans la magie. Ils aimaient consulter. Certainement, ils ont consulté et ils ont appris que Dieu allait susciter quelqu'un, un homme qui allait délivrer Israël. Quand ils ont consulté, ils ont vu la gloire de Moïse. Ils ont vu que Moïse allait devenir quelqu'un de grand. Il dit, bon, pour ne pas que cet enfant-là naisse, il faut qu'on tue tous les enfants mâles. Parce qu'on ne sait pas quel est cet enfant qui va naître, dans quelle famille. Ils vont tuer tous les premiers-nés. Mais Moïse a échappé à la mort. Moïse a échappé à la mort. Et ce qui est bizarre, c'est dans la maison même de Pharaon qu'il a grandi. Laisse-moi te dire une chose. Ceux qui t'attaquent, ceux qui te combattent, tu seras près de toi. Ils ne te verront pas. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que Dieu te couvrira. Dieu te protégera. Mon frère, les plans contre Moïse ont échoué. Et Pharaon même a élevé Moïse. Il a éduqué Moïse. Laisse-moi te dire, le plan contre toi échouera. Ça ne réussira pas. Parce que rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Et c'est le même Moïse que Dieu a utilisé pour venir délivrer Israël. Car c'était le plan établi par Dieu. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Quand Jésus est né, ils ont tué tous les premiers-nés d'Israël, tous les garçons. Mon frère, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a prophétisé? Sois rassuré. Même si tu sens que le poids de l'âge commence à te gagner, même si tu sens que l'environnement commence à devenir difficile, laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu a déclaré, le plan de Dieu pour ta vie, rien ne peut le déjouer. Parce que la Bible déclare, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, Dieu accomplira sa promesse. Dieu agira. Au temps fixé, au temps opportun, tu verras la gloire de Dieu et tu glorifieras Dieu et tu comprendras que ce que tu vis, ce par quoi tu passes, ça fait que son nom soit élevé. Car il dit dans Romains chapitre 9, je t'ai suscité à dessein pour qu'il fasse éclater ma gloire. Dieu suscite souvent des événements, des situations, des ennemis pour faire éclater sa gloire. Mais rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien ne peut le déjouer. Dieu a prévu de te restaurer. Dieu a prévu de te bénir. Alléluia. Tu peux échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mon frère, rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Alléluia. Je me rappelle bien de mes filles. Alléluia. Madame Watera. Alléluia. Voici une maman qui, elle a passé le concours d'INA une fois, deux fois, trois fois. Elle a échoué. Mais Dieu, elle était sûre qu'elle allait avancer. Je me rappelle bien, c'était en 2003 quand je lui disais, elle avait une opportunité pour aller en Chine. Et je lui ai dit non, ce n'est pas la peine d'aller en Chine. Reste là, Dieu va te bénir. Mais elle a écouté la voix de Dieu. Elle a écouté. Mais ce qui est bizarre, l'année là, elle a échoué encore au concours. Mais elle n'a pas douté. Elle a continué. Elle a persévéré. Et Dieu lui a fait grâce. Quand de l'année qui a suivi, elle est le concours des nations supérieures. Aujourd'hui, elle est responsable, mon frère. Je vais te dire une chose. L'ennemi peut se lever. Mais je vous dis, elle a échoué. Je vous dis souvent, elle a passé par des difficultés, des problèmes. On s'est élevé contre eux. Mais Dieu s'est manifesté. Dieu s'est glorifié. Je parle de son époux, qui est un de mes fils, Dr. Ouattara. Voici un autre qui a passé le concours de capable. Ça n'allait pas. Je lui ai dit, Dieu va faire. Et je le fortifie.
C'était difficile pour lui, c'était compliqué pour lui, mais Dieu a créé une autre porte, une autre ouverture. Je vais te dire une chose, quelles soient les circonstances, quelles soient les situations, quels soient les événements, quelles soient les moqueries, quelles soient les railleries, ils sont passés par des moqueries. Les uns se moquent d'eux, les uns sont levés contre eux. Mais laisse-moi te dire, le plan que Dieu a prévu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, même l'échec, même la mort, même le blocage ne peut pas l'arrêter. Même tes temps difficiles ne peuvent pas arrêter. Le temps viendra, Dieu te relèvera. Regardez l'histoire de Joseph. Il a vu un songe. Et donc, il a eu un rêve. Mon frère, tu as eu un rêve que Dieu t'a donné. Tu as eu un rêve. Mais les circonstances qui entourent ton rêve sont négatives. Et tu ne crois pas. Joseph a eu un rêve. Et dans son rêve, il a vu les étoiles. Il a vu la lune se prosterner devant lui. Quand il est sorti de là, il était rempli de confiance, rempli d'espoir. Il s'est dit, Dieu va me bénir. Je vais être élevé. Mais voici que les circonstances vont aller contre. Le même Joseph va être vendu par ses frères. Vendu par ses frères. Il va se retrouver dans un endroit hostile. Là-bas, on va mentir sur lui. Il va se retrouver en prison. Mais laisse-moi te dire une chose, de la prison, le plan de Dieu pour sa vie, ce que Dieu a décidé, le rêve qu'il a eu va s'accomplir. Laisse-moi te dire, on peut te vendre, on peut se lever contre toi, on peut manifester la jalousie contre toi, on peut se dire contre ta vie, mais ce qui est certain, ce que Dieu a dit, je ne sais pas où, mais ce qui est sûr, Dieu le fera. Dieu le fera. Retiens une chose, Dieu fera. Il peut se manifester contre toi dans le travail, il peut se dire contre ta vie, mais la finalité, Dieu fera sa gloire. Dieu manifestera sa gloire. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Rien. C'est ta peur qui te ferait. Parce que tu as peur. C'est tellement peut-être Joseph a commencé à douter à un moment donné. Il s'est demandé, est-ce que le rêve que j'ai eu allait s'accomplir? Est-ce que le rêve allait voir le jour? Parce que là, je me trouve dans une situation de la prison. Est-ce que Dieu peut parler? Souvent, quand tu es dans une situation, d'un problème, tu te poses la question, est-ce que je réussirai? Est-ce que je m'en sortirai? Souvent, quand tu es assis là, on te signe une lettre de licenciement. Tu te dis, comment j'ai fait pour prendre soin de ma famille? Comment j'ai fait pour nourrir mes enfants? Comment j'ai fait pour prendre soin de moi? Laisse-moi te dire une chose, le manque de travail. Laisse-moi te dire, les problèmes, les démons, les obstacles ne pourront pas empêcher la gloire de Dieu de briller. Ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a annoncé, rien ne peut l'arrêter parce que Dieu est Dieu. Mon frère, Dieu gagne toujours. Est-ce que tu comprends? Dieu gagne toujours. Dieu ne perd jamais. Si Dieu perd, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si Dieu perd, c'est qu'il n'est pas Seigneur. Dieu ne perd jamais. Or, ce Dieu est en toi. Or, la Bible déclare dans 1 Jean, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, n'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur des combats contre ta vie. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur du vent contraire. N'aie pas peur des ténèbres. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur des combats contre toi. Ce qui est sûr, ce que Dieu a dit s'accomplira. Ils peuvent être nombreux contre ta vie, mais Dieu te lèvera. Dieu accomplira sa promesse. Peut-être là où tu te trouves, tu dis, je n'ai pas de diplôme, je suis seul. Laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. Quand il s'est révélé à Marie, il dit, tu auras un enfant, tu auras un fils. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Mon frère, le comment, ce n'est pas ton problème. La voix de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplit. Si tu t'envoies à un endroit, s'il a fallu que tu ailles à un endroit, ce n'est pas un hasard. Là où tu es, Dieu se glorifiera, Dieu se manifestera. Je vous dis une chose, Dieu est fidèle. C'est le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais nous avons peur. Nous sommes des saint Thomas. Nous voulons voir avant de croire. Quand nous voyons une chose, nous échapper. Quand nous voyons quelque chose, nous échapper. Nous avons peur. On se dit, mais Seigneur, tu n'es pas avec moi. Seigneur, est-ce que je vais échouer encore? Laisse-moi te dire une chose. L'échec n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est la finalité. Alors, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a annoncé, Satan ne peut pas l'arrêter. Laisse-moi te dire, et je vais te le dire, il faut l'écrire, tu ne mourras pas sans que le plan de Dieu ne s'accomplisse. Car si tu meurs sans que Dieu accomplit son plan, c'est que Dieu a échoué. Or, Dieu n'échoue pas. Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit, car souvent les dit, mais ils ont prouvé sa vie et puis il est mort, c'est que Dieu n'a pas parlé, mon frère. Quand Dieu parle sur ta vie, quand Dieu parle sur ta destinée, vous avez entendu des personnes qui sont tombées dans le combat et puis qui sont revenues. On dit, il est mort, il est revenu à la vie parce que Dieu n'a pas encore terminé avec lui. Mon frère, quand Dieu n'a pas terminé avec toi, tu perds dans un coma. On peut dire, il a perdu la vie, comme Lazare. Tu fais 4 jours dans le tombeau, mais tu sortiras. Comme l'enfant de la veuve de Naïm, on partait l'enterrer. Mais laisse-moi te dire, le plan de Dieu pour sa vie n'était pas encore achevé. Il est revenu à la vie. Laisse-moi te dire, on peut partir pour t'enterrer. Peut-être tu es vivant, mais rien de bon. Ta vie est morte. Tout est morose. Tout est détruit dans ta vie. Sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan conjugal, sur le plan matériel. Tout est mort. Tout est détruit. Tu as tout perdu. Ta maison, tes affaires. Et te pose la question, est-ce que je vais m'en sortir? Laisse-moi te dire une chose. Dieu, c'est lui qui reconstruit, qui rétablit, qui restaure, qui régénère et qui reproduit toutes choses. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut arrêter la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pour la Bible déclare.
On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle brille. Laisse-moi te dire, ton temps de briller arrive. Ton heure arrive. Même si les années s'écoulent, tu as l'impression que les années se succèdent et tu ne vois rien de bon dans ta vie. Laisse-moi te dire, rien ne peut déjouer le plan de Dieu pour ta vie. Rien ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Ils peuvent se manifester. Ils peuvent agir. Ils peuvent t'empêcher de sortir de l'Égypte. Comme Pharaon a empêché Israël de sortir de l'Égypte. Mais le temps viendra. Ils seront obligés de te laisser. Ils seront obligés de te laisser partir. Les démons seront obligés. Car le feu qui va les pourchasser, le feu qui va les pourchasser, ces sorciers qui te combattent chaque instant, qui combattent ton travail, qui combattent ton enfantement, qui combattent la destinée. À un moment donné, ils ne pourront plus résister parce que le feu qui va les prendre, ils seront obligés de te laisser, obligés, parce que la gloire de Dieu s'élèvera. Laisse-moi te dire une chose, Dieu est sur le point d'intervenir, sur le point d'agir, parce que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a toujours une issue pour lui. Il y a toujours une issue pour lui. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir de sa destinée, mon frère. Rien n'est tard. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Ne crains pas. N'aie pas peur des circonstances. N'aie pas peur des situations. N'aie pas peur de l'environnement. Moi, j'ai appris une chose avec Dieu. Tant que nous vivons, il y a de l'espoir. Ta vie peut rebondir. Ta vie peut rebondir. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui bénit. Je me rappelle bien cette jeune dame avec qui je priais en 2000. C'était en 2009. Qui cherchait un enfant, mariée depuis longtemps, il n'y avait pas d'enfant. Elle était inquiète parce que c'était la troisième relation qu'elle connaissait. Et là encore, après 2 ans, il n'y avait pas d'enfant. Et nous sommes en train de prier. Je lui ai dit, Dieu a dit que la stérile enfantera. Le plan de Dieu, c'est que nous enfantons. C'est que tu vas enfanter. Alors ne t'inquiète pas. Et vous êtes nombreux, beaucoup sont nombreux dans ces cas-là. Quand les années avancent, ils sont inquiets, ils ont peur. Mais cette jeune dame-là, avec qui nous prions, ses sœurs avaient des enfants. Mais elle est venue, elle, en moins de 2 ou 3 ans. Elle a fait 3 enfants en même temps. Une de mes filles aussi, même chose. En même temps, ils ont fait 2 enfants en moins de 2 ans. Entre le premier et une fille et un garçon, la deuxième, il y a 1 an qui les sépare. Je vous dis une chose, Dieu va faire ton rappel. Tu attends quelque chose, tu attends une grâce. Et depuis longtemps, ça tarde. Tout va venir en même temps. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Ce que Dieu a annoncé sur ta vie, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a annoncé, attends-la. C'est pas dire, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que personne ne peut empêcher Dieu de faire de toi ce qu'il désire. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu dans ta main. Personne. Ils peuvent faire. C'est pourquoi il dit une chose. Si Dieu t'a appelé à le servir, va te promener dans les maquis si tu veux. Va dans les bars, va tourner. Mon frère, tu serviras Dieu. Dieu va te ramener. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Jonas a dit, je vais à Ninive, mais Dieu l'a ramené sur le chemin. Mon frère, ta vie est entre les mains de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Tu appartiens à Dieu. L'ennemi peut se lever contre toi, mais tu seras victorieux. Tu auras la vie. Paul, du nom de Saul, Satan a voulu le prendre. Satan a voulu l'arracher. Mais laisse-moi te dire, Dieu l'a repris. Il est devenu Paul, l'homme qui a œuvré pour l'œuvre de Dieu. L'homme qui tuait les chrétiens, l'homme qui tuait les chrétiens a été sauvé par Dieu. Laisse-moi te dire une chose, la destinée que tu as, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Alors n'aie pas peur. Aie confiance en ton Dieu. C'est le message de ce soir. Est-ce que tu peux avoir confiance en Dieu un peu? Est-ce que tu peux avoir confiance en ton Dieu? Ne panique pas. Parce que vous êtes nombreux qui paniquez, nombreux qui êtes perturbés, nombreux qui êtes inquiets. Parce que l'âge avance. L'âge n'est qu'un numéro. J'ai vu des gens à 55 ans, à 100 ans se marier. J'ai vu des gens, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas quelque chose qui est... Vous-même, dans votre environnement, vous le voyez. Il y a des gens à 50 ans qui sont mariés, à 100 ans qui sont mariés. D'autres sont mariés à 20 ans. 2 ans plus tard, elles sont mortes. Laisse-moi te dire, chacun a son histoire. Chacun a sa vie. J'ai vu des gens 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais ça, 30 ans, 40 ans, ils ont fait des triplés. Laisse-moi te dire une chose. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Quand ta situation a tardé, ta vie tarde. Tu te dis même, est-ce que moi je prie Dieu? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Je vais te dire une chose. Dieu t'écoute. Et ce que Dieu a dit, il va le faire. Seulement, aie confiance en Dieu. Aie confiance en l'Éternel. Est-ce que tu peux avoir confiance? Il dit, ne promets pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Mais nous promenons des regards inquiets, parce que nous regardons avec les yeux physiques. On voit avec les yeux physiques. Non, je ne suis pas bon. Non, et souvent, on essaye même de justifier ce que nous avons. C'est parce que j'ai péché. C'est parce que je ne prie pas comme ça. Mon frère, laisse-moi te dire, la gloire de Dieu, elle va s'imposer à toi. Quoi qu'il arrive, Dieu se manifestera. Quand le temps viendra, quand l'heure viendra, Dieu va te visiter. De là où tu te trouves, il te visitera. Regardez une chose, 430 ans en Égypte. Ils ont fait 430 ans. Mais pendant 430 ans, où était Dieu? Mais quand le temps est fixé, Dieu est venu les délivrer. Dieu est venu les sauver. Ils sont entrés dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40
40 ans dans le désert. Mais quand le temps fixé, Dieu l'a envoyé à Canaan. Laisse-moi te dire une chose, même Jéricho va tomber devant toi parce que Dieu a prévu que tu te relèves. Les murs vont se couler car personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter la marche d'un enfant de Dieu. Ils peuvent te stopper pendant un moment, ils peuvent te stopper, ils peuvent te retarder pendant un moment, mon frère. Ils peuvent te retarder. Tu peux avoir du retard, tu peux être stoppé, mais ce qui est sûr, ils ne peuvent pas t'arrêter. C'est pourquoi il a dit à Simeon, tu ne mourras pas sans avoir vu ma gloire. Car Simeon était rempli de doutes, de peine, parce que Dieu l'a dit, il allait voir le salut. Mais le temps avançait, l'âge avançait. Il s'est dit qu'il allait mourir. Mais Dieu dit, Simeon, tu ne mourras pas sans que ce que j'ai dit ne s'accomplisse. Alors je vais dire à une personne ce soir, aie confiance en ton Dieu. Car nous prions, mais nous manquons de confiance. Est-ce que nous pouvons avoir confiance en l'Éternel? Nous pouvons croire que Dieu est capable d'ouvrir des portes au-delà de notre imagination. Dieu est capable de changer ta vie à l'instant. Il est capable de te rendre multimilliardaire à l'instant. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta capacité. Ce que tu as perdu, il est capable de te restituer. Mais seulement crois que personne ne peut déjouer le plan de Dieu. Car souvent, nous-mêmes, on se dit non, le sorcier, il a arrêté ma vie, mon frère. Le sorcier ne peut pas te bloquer. Le sorcier ne peut rien te faire. Il ne fait que toi te retarder pour un moment. Mais ce que Dieu a dit, il le fera. Souvent, Dieu permet que les sorciers, les démons s'élèvent contre ta vie. Mais ils sont dans le processus du plan de Dieu. Ils sont dans le plan de Dieu. Il dit, il a suscité Pharaon. C'est Dieu qui a suscité Pharaon pour faire éclater ta gloire. Souvent, il va susciter les démons. Il va susciter les esprits. Il va permettre qu'ils agissent contre ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu vaincras. Tu seras plus que vainqueur. Parce que la Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu peux être environné par l'échec, environné par la mort, environné par toutes sortes de maux. Mais crois en ton avenir. Crois en ta destinée. Crois en l'Éternel. Aie confiance en Dieu et tu verras sa gloire. Est-ce que tu peux avoir confiance qu'il va te visiter? Tu peux avoir confiance que ton histoire va changer. Tu peux avoir confiance. Ce n'est pas le fait de prier, mais aie confiance que rien ne peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Rien ne peut arrêter la faveur de Dieu dans ta vie. Dieu agira. Dieu se manifestera parce que personne ne peut limiter Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est mon message du soir pour te rassurer. Parce que nous sommes entrés dans le 12e mois. Et tu commences à t'inquiéter pour dire 2022 est en train de s'achever. Je n'ai encore rien vu. Mais retiens une chose. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Rien, aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit, aucune malédiction, aucune influence. Ils peuvent te retarder un temps. Ils peuvent t'empêcher un temps, mais ils ne peuvent pas arrêter. Parce qu'empêcher n'est pas arrêter. On peut empêcher, on peut retarder, mon frère. La Bible déclare que Abraham, il a eu son enfant à 100 ans. Ça à 100 ans, il a eu son enfant. On l'a retardé, mais on n'a pas arrêté la bénédiction, mon frère. Joseph a eu la bénédiction quand après plus de 20 ans passés, mon frère, ils l'ont retardé, mais ils n'ont pas empêché la bénédiction. Laisse-moi te dire, Israël a fait 40 ans dans le désert. On les a retardés, mais ils n'ont pas empêché la bénédiction. Ils peuvent te retarder, mais ce qui est important, c'est la finalité, c'est l'heure du bilan où tu diras, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la faveur de Dieu, Dieu s'est manifesté à mon égard. Alors laisse-moi te dire, ils peuvent te retarder, ils peuvent t'empêcher, ils peuvent te bloquer à un moment donné, mais ils ne peuvent pas arrêter. Parce qu'arrêter veut dire qu'ils ont arrêté le plan de Dieu. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils peuvent mettre des blocages. Ils peuvent mettre des embûches. Ils peuvent bloquer ton mariage. Ils peuvent détruire ta relation. Ils peuvent gâter ta vie. Ils peuvent t'envoyer des maladies. On va dire non, tes tombes sont bouchées. Tu ne peux plus enfanter, mais ils ne peuvent pas arrêter. L'enfant devient ton ventre. Ils peuvent créer des maladies. On dit fibrome, on dit ceci, cela, on dit ovaire. Ils peuvent créer toutes ces choses. Non, on dit impuissance, on dit stérilité. Ils peuvent dire toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire, lui qui met l'enfant dans le ventre, c'est l'Éternel des armées. Ils peuvent dire, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de niveau, tu n'as aucune capacité. Mais lui qui ouvre les portes, c'est l'Éternel qui prend un berger pour l'établir roi. Laisse-moi te dire, David, il n'a pas fait pour une clinique. David n'est pas à l'université. David n'était pas intellectuel, mais Dieu l'a pris de la bergerie pour le mettre roi d'Israël. Je vais te dire une chose, Dieu peut te prendre dans la bourse pour te lever, pour te mettre au-dessus. La seule chose à temps, aie confiance en lui. On peut te retarder, mais on ne peut pas t'arrêter. Et si tu m'entends, on peut te retarder, mais on ne peut pas t'arrêter. Dieu accomplira sa volonté forcément. Alors je vais dire à quelqu'un pour terminer, aie confiance en ton Dieu. N'aie même pas de regards inquiets. La gloire de Dieu arrive pour toi. Dieu te relèvera forcément. Une porte s'ouvrira pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Je vais prier maintenant et vous recommander à t'aimer le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons jeûné. C'est dans le dernier jour de la semaine. Jeûne de la semaine, nous reprenons la semaine prochaine pour terminer. Père, je bénis maintenant ton nom. Tu dis rien ne peut déjouer tes plans. Rien ne peut arrêter ta volonté.
Père, regarde une personne. Satan a retardé son travail, retardé son enfantement, retardé, mon Dieu, son voyage, retardé, mon Dieu, sa promotion, retardé sa nomination, retardé ses activités, retardé ses affaires. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à Jérémie, avant que tu ne fût formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Père, je t'avais établi prophète des nations. Ce que tu as établi dans le ventre de Père, dans la vie de mon frère, ce que tu as proclamé, ce que tu as prophétisé, ce que tu as annoncé, commence à voir le jour. Je prophétise en cette heure précise que la gloire de Dieu descende, que ta faveur se manifeste et que mon frère, que ma soeur, là où elle se trouve, selon son désir, selon le plan que tu as mis en place pour elle, que cela s'accomplisse. Car tu dis que tu as des projets de bonheur pour nous, non des projets de malheur. Alors Seigneur, ta parole est vérité. Si ta parole est vérité et que j'ai ta parole accomplit les projets de bonheur pour la vie des enfants, au nom de Jésus-Christ, et que tout ce qui est obstacle commence à s'écrouler, commence à tomber et que ta gloire soit révélée. Que tous ces démons-là s'écroulent. Rien ne peut déjouer ton plan. Rien ne peut arrêter, mon Dieu Père. Seigneur Dieu, la mort n'a pas pu te retenir. La mort n'a pas pu te retenir. Tu as sorti victorieux celui des morts. Tu as sorti victorieux celui des morts. Et la mort ne pourra pas retenir l'enfant de Dieu. L'échec ne pourra pas le retenir, mon Dieu. L'anti-mariage qui le fatigue, mon Dieu. Le blocage le fatigue, mon Dieu. L'esprit sorcier, les démons qui t'entourent sa vie, mon Dieu, ne pourront pas l'arrêter, mon Dieu. Le chômage ne pourra pas l'arrêter, mon Dieu. Ils auront du travail, mon Dieu. Je prophétise, mon Dieu, que la grâce du travail arrive, mon Dieu. Toutes ces personnes qui sont destinées, mon Dieu, pour ta gloire, là où elles sont, là où ils sont, que ta gloire les touche, que ton esprit les assiste. Je prophétise, mon Dieu, que l'Éternel se souvienne d'eux, mon Dieu, et que la vie arrive et qu'ils connaissent la joie. Ce soir, je prie que le ciel s'ouvre, mon Dieu, et que Père, tous ceux qui ont perdu une grâce, ils ont perdu une faveur, ils ont perdu quelque chose de perdu, un bien, ils ont perdu une faveur. L'ennemi a voulu les arrêter, a voulu les empêcher, comme Adam et Ève, ils ont perdu le jardin d'Éden, mon Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu. Mais Père, finalement, ils l'ont retrouvé, mon Dieu. Ta gloire est manifeste. Que tous ces personnes retrouvent ta gloire, retrouvent ta grâce dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, je veux te bénir et te dire merci. Souviens-toi. À travers ce temps de jeûne, souviens-toi. Ce n'est pas à cause de notre temps de jeûne, ce n'est pas à cause de notre prière, mais à cause de ton nom, à cause du plan que tu as mis en place. Agis, mon Dieu, et que nous puissions voir ta gloire, nous puissions t'acclamer, nous puissions te louer, nous puissions te célébrer. La Bible déclare, tu dis, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Je prie que le pouvoir soit ébranlé, soit renversé, mon Dieu. Tout ce qui est ces verrous devant nos vies soit brisé, mon Dieu. Que les verrous soient brisés, mon Dieu. Que les portes s'ouvrent, mon Dieu. Que ta gloire descende, que ton règne vienne dans la vie d'une personne. Ouvre des portes, mon Dieu. Père, toutes ces personnes, mon Dieu, de l'ennemi a détruit les vies. Il les a retardées, mon Dieu, Père. Je prie que, mon Dieu, il redémarre. Que les vies reconnaissent, mon Dieu, Père. Seigneur Dieu, l'avancée qu'ils avaient, mon Dieu, là où ils ont arrêté. Au nom de Jésus-Christ, mon âme te bénit. Tu es Dieu. Et ce soir, je vais te bénir. Et je vais élever ton nom. Parce que je crois que tu rétablis quelqu'un. Tu restaures quelqu'un. Sois élevé au plus des cieux. Merci pour ta grâce. Merci pour ce mois de décembre. Que ce mois de décembre soit un mois de grâce. Que ce soit un mois où tout ce que, mon Dieu, mon frère désire lui soit accordé. Un mois de rétablissement. Un mois de rétablissement. Nous avons dit durant la semaine, nous voulons voir ta gloire. 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 Que mon frère puisse voir ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Et la semaine passée, nous avons prié longtemps de gestes que Père, tu déblayes notre route, mon Dieu. Que la route de mon frère, le chemin de mon frère, de ma sœur, soit déblayé, mon Dieu. Soit déblayé, soit ouvert, mon Dieu. Au nom puissant de Christ. Nous avons prié la semaine passée aussi que, mon Dieu, le ciel reste ouvert. Que le ciel soit ouvert dessus de mon frère. Et que la gloire descende, mon Dieu, que ta gloire descende, mon Dieu, que ta grâce descende, mon Dieu. Dis un mot sur la vie de mon frère, dis une parole, mon Dieu, pour que toutes ces personnes qui aspirent à ta gloire puissent l'expérimenter, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Merci pour ta gloire, merci pour ta faveur. Bénis chacun et couvre chacun par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Rien ne peut déjouer le plan de Dieu. Chaque fois que tu as confronté à une difficulté, confronté à une maladie, dis-toi une chose, rien ne pourra déjouer le plan que Dieu a dit pour ta vie. Tu vas arriver. Est-ce que tu me dis, tu rentreras à Canaan, alléluia. Tu arriveras à Canaan. Que ce soit les Philistins, que ce soit les Éviens, que ce soit les obstacles, que ce soit les démons, tu arriveras à Canaan. Ce qui signifie que ce que Dieu t'a destiné, tu le saisiras, tu l'obtiendras. Dieu prend ce qui est vil pour confondre les sages. Dieu prend le peu pour multiplier, alléluia. Le peu que tu as, il va multiplier pour t'établir. Que Dieu te bénisse, qui te garde, alléluia, et qui te protège. Que le Seigneur vous fortifie et qui vous soutienne, alléluia. Et que je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui venez nous prendre en cours, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Demain, nous ne gênerons pas, alléluia. Demain, nous allons faire prière matinale. Demain, je vais prier encore pour chacun d'entre vous. Faire des déclarations encore sur ce mois, alléluia, de décembre. Et certainement, demain soit 20h30, alléluia. 20h30, nous serons au rendez-vous, alléluia. 20h30, alléluia. Peut-être nous allons penser une nuit de retard, peut-être, parce que je serai à la radio à partir de 19h. Mais je finirai avant à la radio et à 20h30. Nous allons débuter, alléluia,
Et samedi, n'oubliez pas, samedi sera un temps prophétique, un temps de restauration, car c'est notre dernière prière de l'année. Alléluia. Chaque premier samedi du mois, on organise une prière. Et ce samedi sera la dernière. Fais l'effort, c'est du côté d'Abidjan, fais l'effort de venir. Alléluia. Viens avec un malade, viens, tu as un sujet de prière. Viens, nous allons prier pour toi ce jour-là et le Seigneur va te restaurer. Samedi, alléluia, sur le coup de 15h30, il y a pour un quartier millionnaire, alléluia, nous serons au rendez-vous pour prier pour chacun et le Seigneur te localisera. Tu as un problème, viens et nous serons en direct, alléluia, dès le début de la prière. Vous pouvez prier avec le dirigeant, avec les sujets de prière. Toute la prière sera filmée, alléluia, et vous pouvez suivre en direct la prière. Nous allons prier pour chacun. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas ce rendez-vous du samedi, alléluia. Ce sera un moment de restauration et le thème, l'humanité tout entière attend la révélation des filles de Dieu. Le temps de la révélation est arrivé. Que Dieu te bénisse, qui te garde et qui te protège. Shalom à toi. Je te souhaite une bonne nuit et un bon mois de décembre. Alléluia. Et que demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prier matinale. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, 5h30.